sais qu'il existe plusieurs formes de drépanocytose? Tous les drépanocytaires ne vivent pas la même réalité. Et oui, il existe plusieurs types de drépanocytose. Je t'explique ça tout de suite. Une voix pour ceux qu'on n'entend pas. Quand on parle de drépanocytose, on pense souvent à une seule maladie. Mais en réalité, il y a plusieurs types en fonction du gène transmis par les parents. SS, la forme la plus sévère, les deux parents transmettent le gène de l'hémoglobine S, c'est celle que j'avais, crise fréquente et complications lourdes. SC, un parent transmet le gène de l'hémoglobine S et l'autre de l'hémoglobine C. En général, un peu moins sévère, mais parfois les crises peuvent être aussi violentes qu'en SS. S-bêta-lacémie, un parent transmet le gène de l'hémoglobine S et l'autre un gène thalassémique. Il y a deux formes, S-bêta-0, plus sévère, proche du SS, et S-bêta+, souvent plus modéré. Et puis il existe aussi des formes plus rares qu'on oublie trop souvent. SD Pendjab, SO arabe, que j'ai d'ailleurs appris par hasard grâce à une warrior rencontrée à l'hôpital. Son compagnon de l'époque en était atteint. S-anti-C ou encore des hétérozygotes symptomatiques comme S-anti. Ces formes sont peut-être moins fréquentes, mais elles peuvent provoquer des crises et des douleurs. Et c'est là que j'ai un message à faire passer. Certaines personnes qui ne sont pas SS vivent parfois exactement les mêmes symptômes et les mêmes douleurs qu'un drépano SS. Malheureusement, trop de médecins ne les prennent pas au sérieux sous prétexte qu'elles ne sont pas drépano SS, donc ça ne peut pas être aussi grave qu'un drépano SS. Mais si un patient dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Je répète, si un patient dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Peu importe son génotype, et ça, il est urgent de le comprendre et de revoir les protocoles. On ne soigne pas un dossier, on soigne une personne. Et la douleur n'a pas de classement génétique. Alors justement, comment ça se transmet? Est-ce que deux porteurs peuvent vraiment avoir un enfant malade? On en parle dans le prochain épisode. Code Vitae, c'est ma voix pour ceux qu'on n'entend pas, pour ceux qui hésitent encore et pour ceux qui cherchent la vie. Et surtout, faites-vous dépister, donnez votre sang et prenez soin de vous.